Salut! Salut les copains! Alors, j'espère que vous allez bien, c'est le truc habituel de dire ça. Que vous allez cliquer sur le pouce, je vous vois, hein. Que vous allez mettre un commentaire et que vous allez vous abonner. Sinon, c'est fusillé avec des balles rouillées. Donc, non, je rigole, hein. Je vais fusiller personne. Enfin, quand je serai dictateur en France, il y a des chances que j'en fusille beaucoup, mais bon, pour l'instant, non. Euh, les femmes et les mères des soldats, comme toujours, s'il vous plaît. Alors, là, je peux pas dire, mais j'ai fait un petit appel la dernière fois, là, je vous en ai parlé. J'ai reçu quelques dons, plusieurs fois 10 euros. Ça doit faire une cinquantaine d'euros en tout. Très bien, il faut que ça continue comme ça. Si vous pouvez continuer, continuez. Euh, je vous avise juste que Boosty, le maximum, c'est 2500 euros. Hein. Mais non, 10 euros, 20 euros, enfin bon, bref. Bon, voilà. Alors, faut y penser, c'est important. Pour elle, surtout. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet. J'ai reçu plein de messages depuis 2 jours. Où est-ce que c'est? C'est pour ça que je vous fais cette vidéo dans mon bureau, parce que j'ai l'ordinateur et je vais pouvoir regarder où est-ce qu'il est. J'ai reçu plusieurs messages de soldats avec qui je suis en contact, hein, amicalement, des gens d'ici, des gens pas spécialement d'ici, comme Dimitri par exemple, que je suis en train de chercher et que je ne retrouve pas. Bah mince, il a changé de photo ou quoi? Alors, figurez-vous qu'en ce moment, ah voilà, qu'en ce moment, contrairement à tout ce qu'on vous raconte, parce que j'ai vu quelques sujets avec le fameux et drôle général Trinquant. Alors lui, c'est une star. Vous voyez exactement quand il parle qu'il est payé par l'OTAN. Lui, il reçoit du pognon, c'est sûr, sûr, sûr. Copier. Alors, je vais traduire ce qu'il m'a dit. Alors, ça, c'est un message de Dimitri qui date d'hier. Je vais vous dire ce qu'il me dit. Parce que ce qu'on vous dit sur les plateaux télé, c'est une chose. Ce qu'on vous dit sur les émissions télé russes, c'est une autre chose. Ce qu'on vous dit dans les sujets, sur les chaînes, Telegram, machin, tout ça, c'est des trucs qui sont piqués à machin, machin, machin. On n'est jamais sûr à 100% que ça soit la vérité. Là, tout ce que je vais vous dire, il n'y a pas d'intermédiaire, ils m'ont écrit à moi. Donc voilà. C'est pas... mince, non, c'est en russe. Voilà. Donc je vous lis ce que m'a écrit Dimitri hier. Salut Nicolas, il est important de protéger les enfants. Quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte? Non, c'est pas ça. Non, j'ai pas dû copier le bon truc là. Attendez. Ben si, pourtant, c'est ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais si, pourtant, c'est bien ça. C'est bien ça qu'il m'a envoyé. Pourquoi ça traduit n'importe quoi là? Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'enfants? Alors, j'ai récupéré Internet. Euh, donc, pour vous donner un ordre d'idée, Internet pour la maison, en Wi-Fi, c'est une antenne qui est à l'extérieur, qui envoie sur un routeur qui est dans la cuisine, qui balance la Wi-Fi sur toute la maison. La vitesse, bon, c'est pas des trucs pour jouer aux derniers jeux en ligne, machin, tout ça, hein. C'est pas des trucs genre Call of Duty ou je sais pas quoi, enfin bon, des trucs, ce genre de jeu où il faut avoir un FPS super balèze. Non, non, c'est pas possible. Mais, mais par contre, c'est sans limite.
et ça coûte 2,30 € par mois. J'ai commandé ça sur l'équivalent d'Amazon russe, sur Ozon. Voilà, j'ai payé la carte 1 700 €, donc 17 €, et, j'ai internet tant que je le paye. Donc là, j'ai mis directement pour un an, 2,60 €, j'ai mis 26 €, ou j'ai mis un peu, ou j'ai mis 30 € je crois. Donc pour un an, je suis tranquille. Enfin, normalement, parce qu'en Russie, on sait jamais. Alors, qu'est-ce qu'il m'a écrit le petit Dimitri? Enfin, le petit, il est un peu plus jeune que moi, je crois. Bonjour Nicolas, nous avançons. Nous avançons. L'avancée va très vite. L'ennemi a des pertes monstrueuses. Donc là, je vous le redis, c'est pas des infos qui viennent de machin, des journalistes de je sais pas quoi qui vont pas sur le terrain. Lui, il est directement dans les tranchées et voilà. L'ennemi a des pertes monstrueuses. Tout ça, là, en fait, je pense à ceux qui me racontent que les Russes perdent 100 000 hommes par jour. Et où vont-ils enterrer tout le monde? Voilà ces questions. C'est effrayant d'imaginer à quel point les cimetières seront immenses. Ils pensent à après, à la taille qu'auront les cimetières ukrainiens, en fait, après la guerre. Et c'est là qu'on se dira, tous ces morts pour que dalle, quoi. Enfin, pour les Américains, pour que leur président, qui est plus président, en fait, mais bon, qui est président quand même, s'achète des villas dans tous les pays d'Europe, et que sa femme s'achète une voiture à je sais plus combien, 600 000 €. Je suis vraiment désolé pour ces imbéciles. Ils vont se battre avec les Russes. Je suis vraiment désolé. 3 petits points. Je tourne une vidéo, prends des photos, mais je ne peux pas encore vous l'envoyer. Quand ce sera en sécurité, je l'enverrai. Quand je serai en sécurité, je l'enverrai. Voilà, parce que pour l'instant, sur le front, smartphone, tout ça, bon, là, il a dû prendre un petit risque pour m'envoyer ça, j'imagine, parce que c'était sur Telegram. Donc c'est par Internet. Notre armée avance très vite. Beaucoup d'Ukrainiens et de mercenaires sont encerclés et meurent. Nous proposons à tout le monde de se rendre, constamment, mais apparemment les pilules qu'ils prennent les rendent idiots et ils meurent. Alors c'est vrai qu'on me l'a dit plusieurs fois, les mecs qui sont faits prisonniers, ils sont complètement shootés. Ils prennent des pilules, des trucs que certainement donnent les Américains, ou qu'ils ont fait dans les fameux 20 laboratoires que les Américains ont montés en Ukraine, je sais pas. Je sais pas si c'est du Captagon, je sais pas si c'est autre chose. En tout cas, j'ai eu le témoignage d'un officier qui m'a dit qu'il était là quand ils ont attaqué une tranchée. Un Ukrainien en est sorti. Ils lui ont dit de se rendre. Il avait son arme à la main. Il n'a pas jeté son arme. Il a avancé vers eux. Ils lui ont tiré dessus. Il a reçu au moins 20 balles et il continue à avancer. Il voyait c'était comme dans Walking Dead, vous savez, les zombies là, quand ils avancent. Eh ben, il était comme ça. Incroyable. Euh, alors, il me dit pour finir, il y a beaucoup de Canadiens et de Polonais maintenant. De quoi ont-ils besoin ici? Il n'y a que la mort ici. Voilà, voilà ce qu'il m'a écrit. Donc, tous ceux qui vous diront que la Russie n'avance pas, que ci, que ça, bon bah là, vous avez la preuve formelle que notre armée avance très vite. Beaucoup d'Ukrainiens et de mercenaires sont encerclés et meurent. Nous avançons, l'avancée va très vite, l'ennemi a des pertes monstrueuses, voilà, vous voyez, voilà. En fait, la technique, c'est la technique militaire classique. On pourrait dire la technique américaine, parce qu'ils ont toujours fait comme ça, eux. Ils ont une supériorité d'artillerie énorme, et d'aviation, évidemment. Enfin, de tout ce qui pète, quoi. Et ils en envoient des tonnes et des tonnes, et les mecs, ils s'en prennent plein la gueule. Et ça leur explose à la tronche. Si ça leur explose pas à la tronche, ça les choque. Vous savez qu'une explosion, c'est si vous êtes en dessous, bon bah vous êtes en bouillie, vous êtes même vaporisé. Les éclats tuent des gens autour, mais le choc de la bombe, surtout les FAB 3000, ça fait une sorte comme une bombe nucléaire en fait. Hein, vous savez, il y a le centre qui est complètement détruit. Ensuite, c'est sur tant de kilomètres, bah, c'est brûlé, et puis après, c'est le souffle.
Donc c'est ça en fait. C'est vous avez ce souffle. Et ce souffle, concernant un humain, il vous met les intestins à la place du cœur, le cœur à la place de la jambe droite. Enfin bon, vous voyez, à l'intérieur, c'est complètement chamboulé, quoi. Donc, bah, le mec, il est comme ça, quoi. Limite, il n'y a rien à faire pour lui, quoi. Donc, c'est ce qu'il y a en ce moment, voilà. Des pertes monstrueuses. Donc j'imagine que ça veut dire qu'il enjambe des corps à chaque fois qu'ils avancent et qu'ils prennent des villages ou des tranchées ou parce que oui, c'est ce que je vous disais, l'artillerie envoie la sauce, mais comme pas possible. Et une fois que tout a été détruit, ruiné, blasté, tout ce que vous voulez, et surtout qu'il y a des bombes thermobariques, je sais pas si vous savez ce que c'est euh, c'est une roquette, ou ça peut être un obus aussi, ou ça peut être un tas de choses. Il y a des grenades aussi comme ça, il y a des RPG-7 comme ça. Enfin, c'est pas des RPG-7, c'est des lance-roquettes spéciaux, mais c'est l'équivalent. Euh, donc la roquette part, arrive sur le lieu, et explose comme une bombe normale, mais au lieu de faire cette explosion de feu, boum, et les éclats, et ben en fait il y a des éclats, mais pas trop. Mais par contre, ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, sur une zone qui est assez grande, ça brûle tout l'oxygène. Ça veut dire que les soldats qui sont là derrière un mur, n'importe où, cachés dans une maison, tout ça, ils peuvent plus respirer. Donc les mecs ils sont KO. Parce que ça dure une minute et demie. Enfin, le système, il, il brûle pendant un certain temps, quoi. Hein. C'est pas que brûler, mais ce gaz, ce truc est assez présent, quoi. Donc, ce qui fait que les soldats, si vous avez vu le truc arriver, mais vous le voyez jamais arriver, et que vous faites, et vous résistez à une minute et demie sans respirer, ça va, si vous n'avez pas le reste, mais si vous êtes vous êtes en expiration complète et vous avez plus d'air et que le truc arrive, bon bah là, en 30 secondes, vous êtes KO, quoi. Donc voilà, donc c'est une arme terrible, mais qui fait faire, d'après ce qu'on m'a dit, qui fait faire plus de prisonniers que de morts. Ça fait des morts quand même, hein. Les mecs, ils asphyxient et puis ils meurent asphyxiés, quoi. Ils peuvent pas, ils s'en sortent pas. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Un autre qui m'a envoyé un message qui dit: Salut Nicolas, ici, nous, tout va bien. En face, c'est la catastrophe. Je vois des roquettes passer au-dessus de ma tête toute la journée. Et quand on attaque, quand nous avançons, pas on attaque, il dit, mais quand nous avançons, euh, on trouve des champs de ruines et des soldats éparpillés, morts partout. Par centaines, quoi. Enfin, c'est vraiment beaucoup, quoi. Il dit pas par centaines, mais en très grand nombre. Donc si c'était 3-4, il dirait pas en très grand nombre. C'est pour ça que je dis par centaines, c'est peut-être pas par centaines, c'est peut-être 50. Bon, bref, vous avez compris. Donc voilà, alors, il remercie pour... alors lui, ils ont reçu, vous souvenez que grâce à vos dons, on avait fait des filets de camouflage. Il a reçu, ils ont reçu son unité, les filets de camouflage faits par les mamans dont on s'occupe. Et donc il remercie tout le monde. Merci beaucoup pour ce filet de camouflage que nous avons installé au-dessus de notre campement à l'arrière, dans la zone de repos en fait. Ils ont des zones de repos où ils vont... Alors les cycles, hein, c'est aléatoire en fait. Hein. C'est 10 jours, ou une semaine, ou 3 semaines. Enfin, ça dépend ce que vous faites, ça dépend où vous êtes, ça dépend de tout. Et puis ça peut pas être fixe, quoi. Sinon, en face, et puis il saurait que de telle date à telle date, les mecs qui sont là, ils calculeraient vite ça vite fait. Donc c'est aléatoire. Donc nous avons installé ça sur notre zone de repos. Le filet protège notre cuisine. Alors en fait, ils sont dans une maison qui a plus de toit, qui a plus que les murs, et dessus ils ont installé le filet. Voilà, sur la maison. Donc merci beaucoup encore à tous ceux qui ont participé à cette opération. Donc c'est tous ceux de vous qui ont envoyé des dons pour ça. Voilà, donc lui c'est ce qu'il m'a écrit. Ensuite un autre, alors lui, un autre qui est parachutiste,
qui me dit qu'il y a quelques jours, ils sont partis à l'assaut d'une petite ville, et que quand ils sont arrivés, ils ont trouvé partout des papiers sur le sol qui avaient été envoyés par des bombes, par avion ou par artillerie, peu importe. Mais c'est des bombes qui n'explosent pas, mais qui envoient des petits papiers partout. Et sur les papiers, c'est marqué rendez-vous, et puis il y a un code radio. Il faut aller sur tel code radio, et puis dire un mot spécial. Je crois que c'est Volga, ou je sais plus. Et là, ça veut dire que vous voulez vous rendre, et il vous explique ce qu'il faut faire. Et il explique que dans ce village qu'ils ont pris, en fait, il y avait ces papiers, mais une fois de plus, personne ne s'est rendu. Tout le monde a été tué. Et ils ont trouvé, il me dit, ils ont trouvé énormément de pilules roses et bleues. Pourquoi? Je sais pas, peut-être une fait une chose, une autre chose. Faudrait les analyser, en fait. Pilules, pilules roses et bleues. Et il me dit aussi qu'il y a un peu plus d'un mois, ils ont attaqué un emplacement. Ils ont tué tous les mecs qui étaient là, parce que personne ne voulait se rendre. Et ce n'était que des soldats sud-américains. Que ça. Que des mecs d'Amérique du Sud. Donc ils se sont tous fait tuer, évidemment, par l'artillerie ou par l'assaut des parachutistes. Parce qu'il faut comprendre ça, c'est que euh, les parachutistes russes, ils sont éduqués comme ça, ils ont la niaque. Ils ont un parachutiste russe, il va pas passer à côté de vous si vous êtes là, et puis vous faites le moindre petit geste, il va hésiter, et puis du coup vous allez pouvoir le tuer. Non, eux c'est pas comme ça, non. Pas comme ça que ça se passe du tout. Il passe, vous êtes là, vous êtes blessé, si vous faites un quart de millimètre de geste vers votre fusil ou vers je ne sais quoi, ou si vous dites pas bouger que vous bougez, vous êtes mort. Donc les parachutistes russes, c'est pas des tapettes. Je dis pas que les parachutistes français s'en est, hein, attention. Hein. Mais ayant connu un petit peu le milieu, bon, avant c'était pas mal, mais aujourd'hui, je vais pas parler des unités d'élite parce que j'imagine que les mecs sont dans l'armée française, pas que pour le salaire, j'espère, j'ose espérer, mais tout le reste, s'il y avait une guerre mondiale, s'il y avait des mobilisations françaises, l'armée française, ça serait que des mignons, quoi. Enfin, beaucoup. Des mignons des villes, des mignons des cités, des petites racailles, là, qui sont pas contents parce qu'ils pourront pas mettre leur survêtement taquini. Enfin, je sais même pas si ça existe encore taquini, je dis ça parce que à l'époque c'était ça, mais est-ce que ça existe toujours? J'en sais rien. Est-ce que c'est toujours ça qu'ils mettent? J'en sais rien. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Euh, c'est pour ça que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus et que j'insiste pour dire que l'armée russe, euh, c'est pas une armée avec qui vous pouvez rigoler, quoi. Enfin, vous allez me dire n'importe quelle armée, on peut pas rigoler, mais elle a une particularité, la Russie, c'est que vous la poussez à bout, c'est ce qui s'est passé là, vous la poussez à bout, et quand ils réagissent et qu'ils avancent, c'est pas la peine d'aller leur dire bon bah maintenant, non, non, c'est bon, maintenant on arrête et tout ça. Non, c'est fini ça. C'est ça qu'ils n'ont pas compris en Occident. Et en Ukraine non plus d'ailleurs. Zelensky, là, il n'a pas compris non plus. Là, il essaye de faire en ce moment là, ce qu'on lui dit de faire, de toute façon, de dire des processus de paix, négociations avec les Russes, éventuellement peut-être. Alors au lieu de dire qu'il n'est plus question de laisser le Donbass et la Crimée aux Russes, maintenant il dit ça sera très 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 compliqué de les récupérer. Déjà, il change de discours. Enfin bref. Et puis de toute façon, je sais déjà pertinemment que si le discours, avant la réunion soi-disant prévue, il n'est pas clair et net et qu'il dit pas on se rend, on vous laisse ci et ça, voire même on vous laisse Odessa, etc., parce que c'est ce que les Russes veulent, je pense, les Russes n'iront pas. Et ils continueront la bagarre. Et pourquoi? C'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce que l'Occident leur a tellement menti, leur ont tellement dit des âneries, des saloperies,
ont tellement pas respecté leurs paroles, ont tellement qu'ils croient plus une seule seconde de ce qu'on peut raconter en Occident. N'importe quel diplomate pourra faire tout ce qu'il veut, en face il y croit plus, c'est fini. Et comme a dit Lavrov, il y en a pour au moins une génération c'est 25 ans. Il y en a pour au moins une génération pour que la Russie ne se veuille pas, s'ils vous voient, ils ont envie de gerber, quoi. Donc, bon, évidemment, on parle pas des touristes, on parle pas des gens, on parle pas de tout ça, on parle du système politique, on parle on parle des pays niveau nationaux et pas les gens. Les Russes, contrairement à ce que j'ai pu voir en France, c'est pas des débiles mentaux. Ils vont pas interdire les chats français dans les concours de chats, comme en France on a interdit les chats russes dans les concours de chats. Pauvres chats, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est juste des chats de race russe. Et quoi? Ils ont peut-être des micro-espions dans le fion, peut-être, je sais pas. Parce que c'est des chats russes en fait, c'est pour ça. Donc, euh, donc voilà les messages que j'ai reçus. J'ai reçu des photos aussi, des vidéos, mais je vous les montrerai pas parce que si vous étiez russe, je vous les montrerai, mais je sais qu'en France, beaucoup de gens n'apprécient pas ce genre de photos. C'est un peu dégueulasse. Rien de méchant, enfin je veux dire, c'est des cadavres, c'est des mecs écrabouillés. C'est ce que les soldats voient, quoi. Voilà. Bon, je vous les mets pas. Je vous mets pas de vidéo non plus. Comme la blessure de mon neveu, j'aurais pu vous la montrer, mais je l'ai pas fait parce que. Alors je pense que la greffe de peau a été faite là. J'ai pas de nouvelles, mais vendredi il disait qu'il attendait. Donc qu'est-ce que c'est qu'attendre? Est-ce que ça va être, est-ce que ça a été samedi, dimanche, aujourd'hui, demain, je sais pas. Je vais lui poser la question, tiens, juste après cette vidéo. Le second neveu, ben, j'ai pas de nouvelles. Je sais que ça va. Ah non, il a été opéré de l'appendicite. Il était à son poste et, il a été pris d'une une violente douleur au ventre et en fait, il a fait une péritonite. Donc lui, il pensait avoir été blessé en fait, puisqu'il est dans le truc. Il pensait avoir reçu une balle, un sniper, j'en sais rien. Et en fait, il n'y avait pas de trou, il n'y avait rien. Mais par contre, il y avait une grosse boule. Et ils ont compris vite que l'infirmier qu'ils ont dans leur unité a vite compris que c'était l'appendicite. Donc il est parti rapidos à l'hôpital, ils l'ont opéré. Tout va bien, tout est ok. Il y a une vidéo assez drôle que j'ai pas vue, mais sa maman m'a raconté, euh, où il est dans l'autobus assis pour aller à l'hôpital. Alors vous imaginez la position assise quand vous avez une péritonite. Euh, il a pas mal parce qu'ils l'ont blindé avec des trucs antidouleurs, je sais pas, il est complètement shooté, quoi, il est complètement comme ça. Et puis le bus, bah, c'est des routes là-bas, quoi, donc c'est des trous, le bus il fait blanc, blanc, bling, comme ça. Et lui, en fait, il est filmé par un de ses copains, en train de râler parce qu'il dit ouais, complètement shooté quoi, puis il dit ouais qu'est-ce que c'est que ce bazar, on se fout de moi, on me traite comme un chien, j'ai mal. Enfin voilà quoi, mais bon pas le choix quoi. Évidemment, donc après quand ça allait mieux il a bien compris que il lui sauvait la vie quand même, hein, parce qu'une péritonite c'est quand même pas de la rigolade, hein. Donc voilà les nouvelles. Donc comme je vous l'ai déjà dit 1000 fois, le front il avance, les Russes. Je trouve qu'en ce moment, les Russes percent de plus en plus. Il y a eu une percée de 8 km, hein, ou 5 km ou 8 km, je sais plus, à un endroit. Le... Alors pourquoi ça va pas plus vite? Parce que, je vous l'ai déjà dit aussi, le grand principe de cette opération spéciale, qui a été déclaré par le président russe, c'est qu'il veut le moins de pertes possible. Donc ça veut dire que normalement, quand on attaque, on a 3 morts pour un mort en face, dans la défense. Mais en réalité, les Russes, là, avec leur artillerie, l'attention qu'ils ont, ils font attention où est-ce qu'ils attaquent, ils font attention, attention, attention. Ils ont un mort, non, même pas, ils ont un demi-mort pour 3 ou 4 en face, quoi. En fait, ils ont retourné le ratio.
Il n'y a pas beaucoup de morts, hein. Je le répète, je le redis, n'écoutez pas ceux qui vous disent qu'il y a 100 000 morts par jour. Qu'est-ce que c'est que cette ânerie? Ça voudrait dire qu'en 10 jours, il n'y a plus de soldats, quoi, puisqu'ils sont 1 million et demi, peut-être, maintenant. En 15 jours, il n'y a plus de soldats, il y a plus de soldats russes sur le front, quoi. En fait, c'est des babouchkas ou peut-être des poules avec des balais dans la main qui tiennent le front, en fait. C'est ridicule, quoi. Les gens qui vous sortent des trucs comme ça, ils réfléchissent pas. Ils ont pas de cerveau, quoi. Ils vous sortent ça pour faire le buzz. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. Bon, bref, moi, les infos que je vous ai données aujourd'hui, c'est des infos fraîches du front, sans personne au milieu, entre eux et moi. Ils avancent, les percées qui se font, c'est à peu près partout. Il y a beaucoup de d'ordres. Alors, j'ai appris ça aussi. Côté ukrainien, les ordres, c'est rester et résister jusqu'au dernier. Donc c'est Hitler, quoi. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que les Russes arrivent, les mecs résistent un peu, ils voient un peu si c'est possible de résister, puis quand ils voient tout ce qui se prête sur la tronche, le commandant de l'unité lui-même, pour sauver tous ces types, et lui, quoi, enfin, pour sauver tout le monde, allez, il recule, quoi. Alors, malheureusement, et ça c'est une grande honte pour moi, vous avez des mercenaires français, dont certains ont été interviewés par l'hôtesse de l'air, là, Titelman, je crois qu'il s'appelle, qui sont aux arrières des soldats ukrainiens, qui eux sont dans les tranchées sur le front, donc eux ils sont derrière, et qui, avec des fusils snipers, descendent tous les Ukrainiens qui sortent pour se rendre avec des drapeaux blancs ou qui reculent. C'est leur job. Et d'ailleurs, c'est tellement bien leur job qu'il y a des Français qui ont fait des dons. Alors moi, je vous demande des dons pour aider des mamans. En France, celui-ci, là, Titelman, là, il demande des dons et il a reçu je ne sais combien de pognon, parce qu'en fait, ça coûte hyper cher. Et il a été offrir à ce sniper en question, là, une lunette de visée super performante, nocturne, je sais pas quoi, qui fait le café, tout, pour mieux tuer les Ukrainiens, en fait. Donc, ben, ceux qui ont envoyé des dons pour ça, bah bravo. Ils ont bien réfléchi à ce qu'ils faisaient. Euh, je sais pas quoi dire. En tout cas, ils iront pas au paradis, ça c'est sûr. Si le paradis existe, c'est pas pour eux. Et puis voilà. Je trouve ça ignoble. Et je comprends même pas que ce type-là, assoiffé de sang, on puisse faire. Enfin, vous me direz, il y avait bien des Allemands pendant la guerre qui étaient super contents d'être dans les camps de concentration, de frapper les Juifs, de les massacrer, de tout ça. Bon, bah c'est pareil, quoi. Pour moi, c'est la même chose. Ce type, c'est exactement la même chose. Il y a un Français aussi qui est. Alors, je donne pas trop d'infos là-dessus parce qu'ils savent où il est, je crois. Ils vont faire quelque chose qui a 1 an et demi à peu près a dessoudé des prisonniers russes d'une balle dans la tête alors qu'ils étaient à genoux et attachés. Euh, il s'appelle Vivien, je pense, parce que son surnom c'est Vivi. Donc celui-là, il en a plus pour longtemps. Et puis voilà. Donc vous avez des opérations de la dernière chance qu'on m'a raconté aussi, qui sont faites par les Ukrainiens, c'est-à-dire qu'ils essayent de contacter des soldats russes sur leur contacts, Instagram, Telegram, peu importe, là où ils voient qu'il y a des soldats qui mettent des photos du front, comme ça. Donc c'est les services ukrainiens, donc le SBU, je pense, comme le FSB, qui envoie des messages à ces soldats en leur disant si vous faites une action qui tue des soldats russes, on vous donne 20 000 euros. Alors, ça n'arrive pas, ou c'est peut-être arrivé une fois ou deux. Les mecs ont jamais reçu leurs 20 000 euros, évidemment. Ils sont complètement cons. Et par contre, ils vont aller en prison pour toute leur vie, ça c'est sûr. Et la chose qui avait été faite, mais ça qui avait été trouvé avant que ça arrive, c'est une grenade placée euh, dans la chaussure dégoupillée, quoi. Et donc, quand le type il met sa chaussure, il sent qu'il y a quelque chose, qu'est-ce que c'est? Il le retire, et voilà.
s'il apprend pas bien, comme il sait pas ce que c'est, ben, il apprend pas bien. La cuillère saute et bon. Donc ça s'est pas passé parce que la personne, en fait, il y avait assez de lumière dans la pièce pour voir dans la godasse ce qu'il y avait et il a vu que c'était dessus une grenade et qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, bah, il a pas été attrapé la grenade. Il a appelé les déminages, je sais pas, enfin ce qu'il a fait, mais en tout cas, ça n'a pas explosé. Donc voilà le genre de choses dégueulasses qui se passent. J'ai appris aussi que le Burkina Faso avait fait comment on appelle ça? Une réclamation officielle auprès de l'ambassadeur ukrainien au Burkina Faso, parce qu'il y en a un, apparemment, parce que vous savez que le Burkina Faso a repris les rênes de ce qui se passe dans son pays. C'est pour ça que les Français sont partis, parce que quand ils étaient là, ben, ils faisaient semblant d'attaquer des terroristes, et puis là où il y avait plein de terroristes, ben, ils s'arrêtaient, et puis ils interdisaient à l'armée d'y aller, parce que en fait, la France avait des intérêts avec ces terroristes, ou la France avait intérêt à garder ces terroristes pour faire peur au pays, pour que leurs soldats restent sur place. Enfin bon, vous avez compris. Je dis beaucoup ça en ce moment, vous avez compris. Hein, vous avez compris. Donc voilà. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des terroristes qui ont tué des soldats du Burkina Faso et des terroristes donc qui ont tué des soldats du Burkina Faso. Et aussi, il y a eu, mais là c'est au Niger, au Tchad, je sais plus, la même chose, sauf que c'était des soldats de Wagner. Ils se sont fait tous tuer jusqu'au dernier, et il y avait 1000 terroristes en face. Ils étaient 10 ou 15, je crois. Ils ont résisté jusqu'au dernier. J'ai vu des sujets où, jusqu'à leur dernier message, où le dernier message dit on n'est plus que 3, on n'a plus de munitions, on tire tout ce qu'on a, et Dieu nous accueillera. Je sais pas quoi, je sais plus ce qu'il dit. Enfin, c'était assez prenant, quoi, triste. Donc les mecs sont morts en héros. Et l'Ukraine a fait un communiqué disant que bravo alors pas concernant Wagner en plus, hein, mais concernant les terroristes qui ont tué les soldats du Burkina Faso. Bravo pour l'action du truc de résistance, je sais pas comment on les appelle. Donc l'ambassadeur d'Ukraine a été convoqué, je sais pas, au ministère des Affaires étrangères, ou j'en sais rien, pour s'expliquer. Et après, je sais pas ce qu'il y a eu. Mais les Africains sont pas contents. Et vous savez que maintenant, grâce à Macron en fait, hein, parce que tout ça c'est parti du jour où il s'est foutu de la gueule d'un dirigeant africain en disant que bah, il est parti réparer la clim. Et ça, vous pouvez pas imaginer comment ça a choqué tous les Africains et la France dehors. Quoi. Ils veulent plus, ils en veulent plus, ils veulent plus de ces gens-là. C'est le bazar, ils veulent plus du franc CFA. D'ailleurs, c'est en train de disparaître. Et du coup, vous avez eu le Burkina Faso, le Niger et le Tchad qui sont ensemble en fait maintenant, comme des frères, qui ont presque une armée commune. Du moins, c'est pas une armée commune, mais c'est un groupe comme la CEDEAO ou comme l'OTAN par exemple. Ils sont tous les trois. S'il y en a un qui se fait attaquer, tout le monde y va. Voilà. Il y a que comme ça qu'ils pourront se protéger des Occidentaux. Donc là, ben, l'économie du Burkina Faso. Je prends l'exemple du Burkina Faso parce que c'est là que j'ai lu le plus de trucs. Parce que en fait, pourquoi je lis beaucoup? Parce que quand j'étais militaire, alors que la France n'avait pas à être là-bas, on m'y a envoyé pour faire des choses. Voilà. Je veux pas m'étaler là-dessus. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Et donc j'ai vu que le Burkina Faso, ben, avait créé un bel hôpital dans la capitale pour tout le monde, hein, pas un hôpital pour les riches, mais un hôpital pour tout le monde. Les écoles, tout était renouvelé. Ils allaient avoir des contrats, alors des contrats d'armement avec la Russie. Ils ont reçu des armes de partout. Ça, ils en ont reçu. Il y a une histoire de port aussi. Il y a une histoire de. Enfin, ils sont en train de refaire des infrastructures, des routes. Enfin, refaire le pays, quoi. Ils sont en train de refaire le pays avec l'aide de la Russie, évidemment, avec l'aide. Je crois qu'il y a l'Afrique du Sud qui aide un peu aussi. Euh,
Parce que vous avez bien compris un truc, j'espère, c'est la différence entre l'OTAN et les BRICS. Parce que les BRICS, petit à petit, ça devient une alliance militaire aussi. Hein. Faut pas... Donc c'est 20% du monde, l'OTAN, contre 80%. Enfin, ils sont pas tous dans les BRICS non plus, mais on va dire contre 60% du monde. Les Chinois, les Indiens, les Russes, déjà, ça fait pas mal de monde. Comme quelqu'un a dit, je sais plus qui a dit ça l'autre fois, j'ai vu ça, je crois que c'est Dieudonné, je crois, qui avait dit ça. Il avait dit, mon fils, toi, quand tu seras à l'école, tu vas prendre, comme première langue, tu vas prendre femme, et comme deuxième langue, tu vas prendre chinois. Parce que les femmes et les Chinois, c'est 80% du monde. Et en fait, il a raison. Euh, donc le Burkina Faso se développe, le Tchad aussi, le Niger aussi. Ils sont en train de créer plein de choses. Ils ont, moi, vraiment, je trouve que le top du top, c'est le ministre des Affaires étrangères du Mali. Diop, il s'appelle, je crois. Il est fantastique, ce mec. C'est un type il a la diplomatie dans les veines. Un peu comme Lavrov, vous voyez. Un peu comme nous avions en France avant, comme Hubert Védrine, c'était des gens qui n'en avaient, qui connaissaient leur job. Aujourd'hui, hein, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que le ministre des Affaires étrangères français. C'est le mari du Premier ministre. Soi-disant qu'ils sont plus ensemble, ils ont brisé leur pax, mais ça c'est juste de la politique en fait, parce que pour le 14 juillet, l'autre, avec le ministre des Affaires étrangères, ils ont fait ouvrir je sais pas quel bâtiment pour avoir la vue sur le feu d'artifice, pour certainement faire des choses devant la Tour Eiffel. Enfin, vous m'avez compris, une fois de plus. Je dis moins de choses parce que sinon YouTube ils vont me squeezer la vidéo encore. Et puis bref, donc je vous parle de ça aussi, du Burkina Faso, c'est vraiment un pays en développement. Va y avoir Alors, il y a aussi les Philippines, figurez-vous. Philippines, qui est dans les 10 plus grandes puissances du monde maintenant, qui est en train de faire plein d'accords avec la Russie, notamment des accords touristiques. Il va y avoir des lignes directes entre Bali et Moscou. Du business, tout ça, enfin bon, vraiment. Et donc, je voulais en arriver là, c'est que ça soit ces pays africains, que ça soit tous les membres des BRICS, ou que ça soit les gens qui veulent entrer dans les BRICS, donc tous ces pays-là, qui sont, qui sont 80% de l'humanité presque, ce qu'ils aiment dans les BRICS, contrairement aux autres, c'est que le grand principe et premier principe des BRICS, c'est qu'on fait du business, on fait de la diplomatie, on s'allie les uns les autres, on se défend les uns les autres, mais jamais on ne va s'occuper de ce que vous faites chez vous. C'est votre pays, c'est vos gens, c'est l'histoire de ce pays qui a fait qu'on en est arrivé aujourd'hui à ce que, par exemple en Arabie Saoudite, ils coupent les mains des voleurs, ou que dans tel autre pays, ils font je sais pas quoi, qu'en Occident, c'est leur grande excuse, les droits de l'homme, alors que c'est du pipeau pour eux, d'aller intervenir, puis tuer tout le monde dans le pays pour ramener les droits de l'homme. Mais les Américains, ils ont tué des millions de gens dans le monde, hein, faut le savoir, ça. Hein. En Syrie, en Irak, en Iran, enfin en Iran, non. Enfin, bon. Au Vietnam, en Corée, enfin partout, ils ont tué des millions de gens. En Afghanistan, les mecs, le soir, les Marines, là, qui, comme dirait quelqu'un, ont la morale en dessous du cochon, bourrés, le soir, ils arrivaient avec des jeeps, et puis ils rentraient dans les villages, ils tuaient tout le monde, les femmes, les enfants, les mecs, et puis ils rentraient en rigolant, quoi. Voire limite, ils pissaient sur les macabées, puis ils faisaient des selfies. Enfin bref, vous avez compris, le genre d'individus. De toute façon, les États-Unis ont été créés par des prostituées et des criminels qu'on a envoyés de force là-bas pour peupler le continent. Voilà. Donc on a les antécédents qu'on a. Hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc le front, ça bouge, ça avance bien. Certainement que les Ukrainiens reculent quand même pour aller se protéger dans des grandes villes,
comme Slaviansk, comme tout ça. Alors il y a un moment, ben, quand les Russes vont arriver, il va falloir faire un choix. Soit encercler la ville et puis bah, les obliger à se rendre, soit bombarder toute la ville, mais c'est pas le truc des Russes, ça, de bombarder les villes comme ça. Bombarder, oui, si vraiment il n'y a plus de civils, mais on peut pas en être sûr. Et je sais que une des directives premières de l'armée russe, c'est de tuer le moins de civils possible, parce que c'est nos gens, c'est nos familles, c'est nos cousins, c'est ça la différence, vous voyez. Et c'est vrai ce que je vous dis, hein, c'est pas du pipeau, de la propagande ou tout ça. Ça vient, ce que je vous dis, ça vient des soldats qui sont sur le front qui me disent, on pourrait déjà être à Kiev, tout ça, mais on nous dit de pas attaquer parce que ça pourrait faire des morts dans les civils dans telle ville, etc., etc. On peut pas y aller. Voilà, la vérité c'est ça. C'est pas ce qu'on vous dit sur les plateaux télé. Vos généraux de plateau qui n'y connaissent rien du tout, qui ont des informations en fait, j'ai remarqué que la plupart du temps, les journalistes français ou les généraux de plateau, là, où est-ce qu'ils prennent leurs informations? Ils prennent leurs informations dans les médias d'Ukraine. Alors vous imaginez bien ce qu'ils peuvent raconter. Comme Zelensky qui avait dit qu'il y avait que non mais tout va bien, il y a que 39 000 morts dans les soldats ukrainiens, alors qu'il y en avait 1 million presque. Bon, c'est que des mensonges, et ces types-là qui vont sur les plateaux, ils écoutent que ce genre de mensonges. Ils ne cherchent pas plus loin, ils prennent le truc officiel, voilà, et puis c'est tout, terminé. Et les services secrets ukrainiens qui créent toutes ces informations, qui les mettent dans la bouche de ces spécialistes, et ces spécialistes vous rebalancent ça à la télé. En fait, il ne faut plus regarder la télé. En fait, il faut plus. Tout ce qui est information, tout ça, il faut pas regarder. Tout ce qui est... Non. Non, 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 non. Il faut absolument que vous arrêtiez de regarder les informations. Instruisez-vous sur Internet. Prenez vos informations sur Internet. Prenez vos informations sur le site de Christelle Néant, par exemple. Prenez vos informations sur même Stratpol. C'est bien, c'est pas mal ce qu'il dit. Il dit des trucs logiques et qui correspondent vraiment à tout ce que moi j'entends. S'il y avait des trucs qui sont différents, non, il dit pas exactement pareil, je vous le dirais, mais non, non, en fait, ce qu'il dit, c'est bon. Christelle Néant, bah, et maintenant son nouveau média, là, qui est excellent, bah, c'est pareil. Toutes les infos qui vous sont données, c'est pas manipulé, menti, tout ça, non, c'est des infos qu'ils ont, ils les prennent, ils vous les mettent par écrit ou en vidéo, et ils vous les envoient. Il y a personne derrière, il n'y a pas les services secrets, il n'y a pas tout ça, non, non, c'est pas comme en Occident. Il n'y a pas Alors, c'est vrai que si vous regardez par exemple la première chaîne russe, vous verrez que des trucs positifs pour l'armée russe et que des trucs négatifs pour les Ukrainiens. Bon, quoique, il n'y a pas longtemps, j'ai vu, ils ont passé une vidéo où on voit un soldat russe au sol qui est blessé et on voit un drone. Alors ça, je pense pas que ça vient de l'armée ukrainienne, ça vient d'un soldat ukrainien qui, lui, sait pourquoi il est là, qui lui a du cœur, qui lui est normal, et en fait le drone envoie des cigarettes et une bouteille d'eau au type qui est en bas. Et le type leur dit merci comme ça. Ça c'est chouette. Voilà. Voilà. Et seulement les États-Unis et l'Europe ne veulent pas que les soldats ukrainiens deviennent comme ça. C'est pour ça qu'ils les gavent avec des pilules bleues et roses. Enfin bon voilà. Bon allez, la vidéo fait 43 minutes quand même, ça fait beaucoup. Donc je vais vous laisser. Qu'est-ce que j'ai à faire moi? Il faut que j'aille. Alors je vais aller contrôler les pieds des poules parce que elles ont eu cette espèce de parasite là, cette espèce de poux là, je sais pas quoi, qui se met sous les écailles des pattes, qui les fait gonfler et qui les empêche de marcher, enfin qui les fait boiter. Donc on a mis du produit, j'ai bien nettoyé leur place et puis normalement ça devrait aller. Mais ça va déjà mieux, déjà depuis une semaine là, ça va déjà mieux. Donc je vais aller contrôler ça maintenant. Bon, bah allez, les filles, je vous fais un gros bisou. Les garçons, non. Je vous serre la paluche. Et je fais pas les JO, moi. Et puis, je suis pas ministre français non plus. Hein. Parce que si vous regardez bien, le président, son mari, le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, son mari,
le ministre de la Défense c'en est un aussi, la ministre de je sais plus quoi c'en est une, et l'autre ministre de je sais plus quoi c'en est une aussi, puis un autre encore, enfin, c'est que ça, il y a que ça. Vous êtes gouverné par ça. J'espère que vous êtes bien au courant de ça. Et il y a quand même des gens qui auraient soi-disant voté pour Macron la dernière fois. Non. Moi, je sais, et je vous l'ai déjà expliqué, comment ils manipulent les élections, puisque j'y ai participé sur ordre. On m'a ordonné de déposer une urne, les urnes, tous les bulletins de vote. Je dirais pas dans quelle ville, tout ça, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes, mais j'étais avec une collègue et on a déposé ça à la préfecture, dans une pièce, alors que normalement je n'ai pas à déposer, je suis garant de l'urne jusqu'au moment où elle est dépouillée, elle est redépouillée et recomptée à la préfecture, où là il y a les partis politiques, il y a les officiels, tout ça, et on m'a demandé, juste avant de faire ça, de la déposer, et elle est restée 20 minutes dans une pièce, qui n'avait ni porte ni fenêtre, et quand j'ai fermé la porte, on m'a demandé de rester devant la porte, et derrière j'ai entendu cric, le verrou se fermer, il n'y avait pas de porte ni fenêtre dans cette pièce, et j'ai entendu du bruit. Et quand on m'a dit c'est bon, tu peux la récupérer, j'ai ouvert la porte, et l'urne était là, et le cahier que j'avais posé dessus était plus comme ça, il était comme ça. Voilà comment ils font. Donc, Macron qui a fait autant de pourcents, j'y crois pas. Ou alors il y a trop de neuneux en France, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin bon, voilà. Bref, c'est autre chose. Donc les nouvelles du front, voilà, je vous les ai données. Quand j'en aurai d'autres, je vous referai une vidéo. Et puis donc, comme j'ai dit, bisous pour les filles. Et puis, serrage de pattes pour les mecs. Bye.